H2, carte 4. J'ai décidé d'insister sur les verts. Je ne suis pas censé savoir que la deuxième roue va me parvenir dans 2 secondes. Ça, il y a de l'argent, j'en ai un minimum, un peu plus ce serait bien, mais bon, j'ai décidé de me lancer sur les verts par chaînage. Je prends celle-là. Ici, on a le même problème que tout à l'heure. Enfin, c'était pas vraiment un problème, il y a des cartes guerre. Là, je l'ai déjà. Celle-là, elle me coûterait un sou, il me donnerait un chaînage. Celle-là, pareil, elle me coûterait un sou, mais elle me donnerait pas de chaînage. Celle-là me ferait 5 points. Et il y a un moment, Rod pour gagner, s'il gagne toutes ces guerres, qui fait un minimum de bleu et qu'il a une, voire 2 bonnes guildes à l'âge 3, ça devrait bien se passer pour lui. Et qu'il construit sa merveille. Donc, plutôt ça en attendant. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ça m'aidera beaucoup pour mon dernier étage de merveille. Je pourrais les acheter pour 4 sous, au pire les 2 pierres à mes voisins. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose de plus. Alors, l'intérêt d'avoir 3 bois, là j'en ai un et un autre là, c'est qu'au 3e âge, il y a 3 cartes. 2 cartes, pardon, qui demandent 3 bois. Celle qui fait la guilde qui fait 1 point par bleu chez les voisins, et celle qui fait 1 point par ressource et par carte guilde. Donc, évidemment, ce n'est pas sûr qu'elle tombe ou que je l'ai dans mes mains. Donc, on va plutôt prendre celle-là. Ici, alors celle-là me ferait faire des économies. Mais d'un autre côté, il serait peut-être temps que je commence à construire ma merveille. Qu'est-ce que je vais mettre qui embêterait mon voisin? Bon, une carte ressource. Parce que les vertes, je ne peux pas lui contrer. Il y a les deux mêmes dans la main. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il se rend compte qu'il n'a pas fait beaucoup de ressources. Que ça va être compliqué pour lui. Il pourrait poser celle-là pour dessous. Il pourrait poser celle-là pour dessous après, ce qui lui ferait un chaînage. Ou vendre une carte pour 3 sous et espérer pouvoir construire une étape de merveille sur la fin. D'un autre côté, il faut quand même faire des points. Il a déjà 2 bleus. Là, il jettera le bois plutôt. Bon, lui, avec ses bleus, il a l'air plus en avance que l'autre. Donc, j'achèterai le bois ou plutôt le minerai qui me manque à mon voisin de droite. Ici, qu'est-ce que j'ai? Bon, ça, certes, j'en ai besoin de 2 pour mon étape de merveille, mais il est disponible pour 1 chez mon voisin. Les verts, je ne suis pas branché là. Il y a de grandes chances pour qu'elles terminent là-bas. Ils sont toujours que 2 sur la verte. Est-ce que je me tente une triplette? Sachant qu'il y en a déjà pas mal qui sont tombés. Les 2 roues sont passées. Ou celle-là. Ou la guerre. Parce que du coup, si mon voisin pose une guerre, il risque de me doubler. Je ne suis pas censé savoir que je vais avoir d'autres guerres. Donc 4 points sur. Avec un petit chaînage. Sachant que le chaînage de celle-là, le jardin demande 2 argiles. À l'âge 3 et que je n'ai pas accès à 2 argiles, on va investir sur l'avenir pour 1 sou pour le minerai qui manque chez mon voisin. Ici, donc je sais que c'est là que je viens de lui passer. Je sais qu'il risque de poser celle-là, mon voisin. Après, pour essayer de me battre à la guerre. Discretos. Celui qui coûterait 2 sous pour le minerai. Donc la guerre ou celle-là qui m'assure d'avoir accès aux 3 grises sans avoir à les payer. Sachant qu'il n'y a que 3 cartes qui demandent les 3 grises à l'âge 3, à savoir la 7 points bleus, la 8 points bleus, sous réserve qu'on n'ait pas les chaînages, mais pour la 7 points bleus, j'ai déjà le chaînage, et celle qui fait 1 point par jaune chez les voisins. Donc, on va assurer la guerre, j'ai tout ce qu'il faut. C'était donc la 4e carte de l'âge 2.